On s'est retrouvés plongés quasiment 3 semaines d'affilée dans un brouillard épais, mais sans voir le soleil ne serait-ce qu'une minute, quoi. C'est quand même assez... Wow. J'ai une première question qui sera toute simple, c'est quoi le premier film qui t'a marqué, jeune? J'ai une petite histoire. Ma mère m'avait raconté qu'il y avait Jules et Jim qui passait à la télé de Truffaut. Et elle n'arrivait pas à me mettre au lit, je devais avoir 5-6 ans. Et j'ai été complètement absorbé par le film. Pour la simple et bonne raison, je pense que j'étais tombé amoureux de Jeanne Moreau. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue. Il y a un truc aussi qui est souvent dit dans tes biographies, c'est que t'as croisé la route d'un chien à 6 ans. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce jour en fait? C'est des événements quand même assez marquants, hein. En plus, j'ai pas eu beaucoup d'accidents dans ma vie, je touche du bois. Et je m'en souviens assez... ouais, enfin j'ai des images encore assez précises, ouais. L'arbre au pied duquel était allongé ce chien, du moment où je me suis fait recoudre la joue. Ouais. Ça t'a laissé une belle marque en plus. Voilà, une belle entaille qui se transforme en fossette. Ça fait partie de moi. J'ai pas forcément vu ça comme un atout, ni comme un inconvénient, c'est un peu entre les deux en fait. Je sais qu'il y a des réalisateurs qui en ont joué, et très tôt d'ailleurs. Je me rappelle sur le film de Jeunet, Un long dimanche. Quand t'étais petite, t'étais timide, tu disais justement que t'étais vachement au fond de la classe, un peu à part. T'avais quoi justement comme idée? T'avais des rêves particuliers en étant justement à l'écart des autres élèves? Oui, j'avais une sorte de monde intérieur, mais comme je pense on a tous à cet âge-là, mais qui est peut-être plus exacerbé quand effectivement on est enfant unique et qu'on a cette forme de timidité, d'empêchement. Le cinéma m'a beaucoup aidé à ce niveau-là en fait. Mais tu rêvais pas d'être acteur à cette époque-là? Ah pas du tout, j'ai jamais rêvé d'être acteur. Moi c'est venu totalement par hasard en fait, suite à une rencontre avec une agent. Et j'avais, je dirais, 11-12 ans. Et puis très rapidement, voilà, j'ai enchaîné des unitaires pour la télé. D'abord, je tournais pendant les vacances scolaires, jusqu'au rôle dans le film de Michel Blanc. Je te comprends, moi je suis là depuis hier, je m'emmerde déjà. Et du coup, le fait de pas en avoir rêvé, d'avoir jamais voulu faire ça en fait, t'as jamais été impressionné par la caméra? Bizarrement, là, il n'y avait pas de timidité, de gêne. C'est vrai que c'est assez étonnant quand on y pense. Bah, tu te disais peut-être que ça allait se passer en fait cette période-là, que t'allais peut-être pas devenir acteur et que c'était un espèce de hobby comme on fait. Oui, c'est certain qu'à ce moment-là, j'envisageais pas ça comme forcément une carrière. Et puis, ce qui m'a tout de suite plu, c'est l'idée de s'inscrire dans un travail d'équipe, avec une équipe, par rapport à ce que je disais juste avant, où j'ai, voilà, fils unique, parfois assez seul. Un élément que je trouve très précieux dans l'expérience du tournage, c'est cette expérience humaine. Et est-ce que c'est au moment même où tu t'es dit, peut-être que ce moment n'a jamais existé, je veux devenir acteur et je veux faire ça toute ma vie, que là, il y a une espèce de pression qui s'est installée? Je sais pas si je me le suis dit un jour, en fait. De là est née plus une passion pour le cinéma, d'abord en tant que spectateur, et puis de façon assez logique, l'idée de peut-être un jour pouvoir faire des films en tant que réalisateur. Et là, pour le coup, oui. C'est-à-dire que j'ai longtemps dit oui, je passerai derrière la caméra à un moment donné. C'était comme une certitude. Et puis petit à petit, je me suis mis la pression. Je me suis mis de plus en plus de pression parce que je mesure peut-être de façon plus réaliste ce que ça engendre, ce que ça signifie. Embrasser qui vous voudrait, Les Égarés, c'était une période qui était faste. J'aime pas parler de moi, alors quand on me pose des questions, je réponds n'importe quoi. C'était même inouï, quoi, une sorte d'évidence comme ça, de succession de rencontres, de films. Il y avait cette facilité presque déconcertante, mais qui a été assez pernicieuse parce que par la suite, je me suis un peu installé dans cette dynamique-là, ce confort, en me disant que voilà, après tout, les choses venaient à moi et du coup, ça favorise une forme d'indolence. Et puis heureusement, il y a eu un moment où j'ai été confronté à une période un peu moins faste. Tu considères un peu justement que Hannibal, c'était un peu la période, le summum de la période faste. Quand tu étais un peu sur un nuage, on te propose ce personnage d'Hannibal Lecter, incarner un personnage qui est incarné par Anthony Hopkins. J'avais quand même, à ce moment-là, pleinement conscience de la fragilité de ce moment et en particulier ce projet où je savais très bien que c'était peut-être un peu présomptueux de ma part de m'engager sur un tel rôle. Tu avais des doutes en plus sur le scénario? Oui, le scénario m'avait pas plu pour être clair. Ouais. Mais en même temps, voilà, c'était assez difficile de refuser un tel rôle, une première expérience en anglais. Comment on redescend d'une telle période? Parce que tu as aussi eu toute cette période de rendez-vous, d'aller-retour entre Los Angeles et Paris, quelque chose de complètement différent par rapport à Paris, par rapport à la France. Après, c'est toute une autre affaire. Les États-Unis, c'est d'autres réflexes
à acquérir. J'avais quand même accès en France à des rôles qui étaient d'une toute autre ampleur à ceux que je me voyais proposer aux États-Unis. On t'a proposé quoi en fait de pire en termes de rôle, quoi? On fait le français de service ou le bellâtre, ou je sais pas, des trucs qui n'ont vraiment aucun intérêt. Je ne trouvais pas quelqu'un qui soit à même de comprendre que je refuse certains projets. C'est un système très rationnel là-bas aussi, quoi. C'est une industrie pour le coup, donc il y a aussi... Ah oui, là-bas, ils font pas de cadeaux, quoi. C'est d'une cruauté... c'est les États-Unis, quoi. En même temps, d'un autre côté, il y a ce sentiment que tout est possible, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Il n'y a pas de règle dans ce métier de toute façon. Ce qui va présider à la carrière d'un acteur, c'est une succession en fait de hasards, de rencontres. Mais Saint-Laurent, ça a été un rôle marquant pour toi? Bien sûr, mais parce que ça arrive aussi à un moment précis et où je suis conscient qu'il faut que je revienne avec une proposition forte et surtout dans un projet qui a vraiment du sens par rapport à ce que moi j'ai envie de raconter. Eh bien la planète, j'ai envie de l'habiller autrement maintenant. Ce n'est pas son nom qu'il faut vendre, c'est lui. Non mais je me sens très différente là. Yves Saint-Laurent. On parle des confins du monde aujourd'hui, mais quand tu reviens justement du tournage, il n'y a pas un blues qu'on peut avoir Bah bien sûr, ouais, il y a ce petit moment de vide et de dépression qui est inhérent à toute expérience forte ou intense. C'est comme après un orgasme, on a toujours ce petit moment dans la vie, quand il se passe quelque chose de très fort, il y a toujours après cette fatigue, ce sentiment d'être vidé de quelque chose. Et comment tu fais pour rebondir en fait à ce niveau-là? Est-ce que justement tu vas penser à autre chose? Je sais que tu aimes beaucoup la photo par exemple. Il y a beaucoup de gens qui disent que, enfin en tout cas ça c'est plus une réplique de cinéaste, mais c'est vrai et je peux tout à fait le comprendre que c'est assez pratique et salvateur d'avoir plusieurs projets pour rebondir, repartir dans une autre dynamique. Toi, t'es passé par une période en plus qui était difficile, on va dire, en termes de succès critique ou public. Je pense à Jacques ou le Croquant, on te le dit souvent, aussi, enfin, des films comme ça. Est-ce que tu as eu à un moment donné envie de tout arrêter en fait, d'arrêter le cinéma, Ouais, moi, je pense que ça arrive à chacun d'entre nous, peu importe le métier, quoi, cette envie d'ailleurs, de tout plaquer, de revenir à des considérations plus simples. Mais j'essaie de réfléchir dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vraiment je le faisais, est-ce que ça me manquerait réellement? Je pense que oui, quand même. Je pense que oui. Qu'est-ce qui te manquerait justement? L'expérience du tournage, c'est une forme d'intensité quand même assez unique. Il n'y a jamais aucune peur, toi, avant un tournage justement? Si, évidemment. Est-ce que c'était plus important ici pour les confins du monde parce qu'il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de répétition, tu devais en fait incarner directement le personnage à même le tournage. Est-ce que là c'est encore plus dur que sur d'autres tournages? Oui, c'est quelque chose que Guillaume cultive et il aime en jouer. C'est qu'il veut nous plonger dans un inconfort permanent, dans l'idée d'être confronté en permanence à l'inconnu. Il me dit, je sais pas, on verra. Et à partir du moment où on l'a accepté, où on s'y abandonne complètement, c'est une expérience assez jouissive, parce que d'un coup, on a atteint un niveau de liberté qui est assez dément. Tu diras à Bobine que mon nom c'est Robert Tassen et que je le lâcherai pas. Là, si je te dis tournage, les confins du monde, c'est quoi l'image, la première image que tu as en tête? C'est un peu con comme réponse, mais c'est la jungle, quoi. C'est cette omniprésence de la nature et de cette brume épaisse et cette humidité pesante. On s'est retrouvés plongés quasiment 3 semaines d'affilée dans un brouillard épais, mais sans voir le soleil ne serait-ce qu'une minute, quoi. C'est quand même assez... Wow. Le personnage de Gérard Depardieu, qui, dans Les Confins du Monde, vous dit, à votre personnage, du coup, à votre âge, ce serait trop bête de passer à côté de votre vie. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette question ou pas? Au début de l'interview, on disait que tu n'avais pas choisi vraiment d'être acteur et c'était pas ton rêve de gamin, d'adolescent. Tu te voyais quoi d'autre, en fait? Je pense que s'il y avait eu une réponse évidente à cette dernière question, quoi d'autre, je pense que je l'aurais fait, tout simplement. Donc, c'est que voilà, il n'y avait pas d'autres options qui se manifestaient de manière suffisamment évidente. Et puis, je me suis quand même construit comme ça, puisque c'est venu à moi très jeune. Après, oui, inévitablement, de par ce fait, à plein de moments dans ma vie, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, puisque je ne l'ai pas vraiment choisi, est-ce que, au final, inconsciemment, je l'ai choisi ou pas, on ne fait que mentir. Je pense que le cinéma, c'est essayer de mentir avec de la manière la plus réaliste possible. Ouais.